Si certains objets de Mario Kart sont détestés avec passion, d'autres de leur côté sont détestés tout court. Aujourd'hui, j'analyse les 17 objets de la franchise Mario Kart qui ne sont pas dans Mario Kart 8 Deluxe, lesquels méritent d'exister, lesquels sont des crimes de guerre et quels sont les objets dont je souhaite le retour pour Mario Kart 9. Étonnamment, le premier jeu sorti en 1992 avait déjà une solide liste d'objets classiques. En fait, le seul disparu du groupe, c'est la plume qui a fait un semi-retour dans le mode bataille de Mario Kart Deluxe et je suis pas un fan. Ça te donne un gros saut que tu peux utiliser pour passer par-dessus les murs, ce qui est le fun, mais c'est juste trop dépendant du contexte. Si je l'ai proche d'un raccourci, ok, mais sinon, je veux un objet pour me défendre ou attaquer. 90% du temps, je fais juste gaspiller la plume en me fâchant après mon personnage qui a l'air trop content de sauter dans le vide. Ça s'arrête ici pour les objets qu'on peut utiliser, mais le jeu nous réserve une petite surprise avec des objets uniques pour les ordinateurs. Le moins intéressant, c'est l'œuf de Yoshi qui a juste le même effet qu'une banane sans le côté logique de ben oui, ça glisse. Bowser a une boule de feu qui bouge comme le soleil dans Smash. C'est plus connu qu'à l'époque et ça amène une petite variété, mais pas assez pour souhaiter son retour. Par contre, le dernier, je suis surpris qu'il est jamais revenu. Peach et Todd peuvent déposer un champignon empoisonné qui nous rapetisse. Déjà, c'est un objet culte de Mario et surtout avec le nombre de champignons au sol dans les courses, ça amènera un doute au lieu de se jeter dessus sans réfléchir. Dans Mario Kart 64, deux objets nous intéressent, à commencer par la ligne de bananes. On a 5 bananes, donc 5 protections, ce qui serait définitivement trop fort pour le jeu actuel, mais je peux voir un scénario où on perd tous nos bananes après un seul impact. Ça deviendra un objet beaucoup plus offensif où on peut attaquer avec 4 bananes avant de se protéger avec la dernière. Sinon, un objet qui a connu une fin tragique, c'est le faux cube. La version sur 64 était terrorisante, mais à chaque apparition, l'objet perdait de plus en plus en crédibilité. La version 64 est légendaire. En partant, la seule différence, c'est le petit point d'interrogation à l'envers. Là, tu te dis, ok, c'est vraiment subtil, mais ça ici, c'est la version moderne sur Switch. Maintenant, imagine en 240p sur une télévision minuscule de l'époque en split screen à 4. Le multijoueur de Mario Kart, aussi appelé le moment où plusieurs enfants ont appris qu'ils avaient besoin de lunettes. Double Dash était vraiment unique avec des objets spéciaux pour chaque personnage. Beaucoup sont des coups de cœur, mais les seuls qu'on a revus dans la série principale sont ceux qui existaient déjà, comme les bombes, les carapaces triples et le champignon en or. Le moins intéressant du groupe restant, c'est sûrement les boules de feu de Mario et Luigi. Ça ressemble à la fleur de feu qu'on a actuellement, mais au lieu de sortir comme un petit pistolet une à la fois, c'est comme si on tirait un gros coup de shotgun. Il y a le fameux Chain Chop qui est l'équivalent du Bullet Bill, mais conduit par quelqu'un en état d'ébriété. J'ai toujours trouvé ça drôle que les deux bébés avaient l'objet qui est de loin le plus dangereux. D'habitude, un bébé, il faut tenir son cou, mais là, l'utilisation vient avec le plus gros whiplash que j'ai vu. Dans la vraie vie, son corps gagnerait, mais sa tête serait coincée au deuxième tour. L'œuf de Yoshi et Birdo, c'est comme une carapace rouge, mais à l'impact, 3 objets tombent au hasard. C'est cool sur papier, le problème c'est que comme ça peut faire tomber des champignons, voire même des étoiles, c'est pas idéal quand ça brise directement où il y a le gars que je veux dépasser. Ça peut même faire tomber une bombe sur la piste, lui il a le temps de partir, mais moi avec mes talents, les chances que je la frappe sont évaluées à... Oui. Deux de mes objets préférés dont je souhaite le retour sont les formats géants d'objets déjà dans le jeu. Le premier, c'est la grosse banane et bon, elle peut pas être gardée à l'arrière pour se protéger, mais c'est quand même cool. Si tu la lances en avant, t'as des bonnes chances de la frapper, mais c'est quand même cool. Bon, c'est plus cool que pratique, mais j'adore qu'à l'impact, elle se sépare en 3 petites bananes, comme si à sa mort, elle donnait naissance à 3 bébés beaucoup plus heureux qu'elle. La carapace Bowser, c'est le rêve de tout le monde sur Baby Park. Honnêtement, j'ai l'impression que l'utiliser accomplit plus pour moi le joueur que mon perso dans la course. Je suis beaucoup trop content de la lancer, même si ça a comme 90% des chances de me frapper. Après les livres dont vous êtes le héros, voici le carnage où vous êtes la victime. Le dernier spécial de Double Dash, c'est le cœur et je l'aime bien, c'est original. Non seulement ça nous sert de bouclier contre 2 impacts, mais on récupère aussi l'objet en question, ce qui est un bon bonus contrairement à juste se protéger avec une carapace. C'est pas non plus surpuissant, on reste vulnérable contre les carapaces bleues, les bombes et le Chain Chop. Je me dis que c'est mieux de le savoir avant, sinon c'est comme porter une veste par balle puis apprendre qu'elle marche pas. Les développeurs ont joué safe dans Mario Kart DS avec seulement
seulement des objets établis avant de frapper fort sur Mario Kart Wii avec 3 nouveaux objets. Et c'est pas rien, dans la série, un grand total de aucun est revenu. Ou comme mon grand-père a résumé ma pièce de théâtre scolaire, arc! Le bloc POW, dire le nom de l'objet est plus le fun que l'utiliser. Je trouve l'idée intéressante de nous frapper si on est au sol, mais c'est trop facile à éviter avec un petit coup de manette, surtout que le timing est vraiment simple. Maintenant, on a ce qui est assez universellement vu comme le pire objet, le nuage zap. Une espèce de nuage qui s'active automatiquement pour te donner un boost de vitesse, mais te rapetisse si tu réussis pas à le passer à quelqu'un d'autre. C'est littéralement une patate chaude. Il y a du positif, tu sais, c'est quand même l'objet qui fait vivre le plus d'émotions. Ça vient qu'un rush au niveau du chest. Bon, ça s'appelle une crise de panique. Je vois des étoiles, mais c'est pas un coup de foudre, j'ai le bras qui devient engourdi. En plus, quand tu réussis à le passer, c'est pas fini, tu peux pas relaxer. T'es littéralement à côté de la personne qui doit maintenant s'en débarrasser. Parce que t'es pas immunisé, c'est comme jouer à la tag sans la règle de pas le droit de retoucher la personne. Même à 6 ans, j'avais plus de jugement. Et bon, y a pas grand chose à dire sur le méga champignon. Tu deviens énorme, te sens invincible, mais ça dure tellement pas longtemps que j'ai à peine le temps de réaliser que je content. En gros, c'est comme une première relation sexuelle. Mario Kart 7 est sorti dans la phase de Nintendo où absolument tout avait une queue de raton laveur et je trouve l'objet un peu trop détesté pour rien. C'est pas parfait, mais comme objet de haute position, je crois que ça serait bien. Avec la queue, tu peux voler plus longtemps dans les airs, aller plus vite sous l'eau, tu peux même retourner les carapaces. Ça peut aussi servir d'attaque, même si la portée est pas grosse. Il y a le Lucky 7, le petit frère chanceux du Crazy 8, et on dirait que j'apprécie pas ces objets-là à leur juste valeur. Je devrais être content et je le suis, mais pas autant que je devrais l'être. Ça donne cet objet, mais personne n'utilise ça de manière stratégique. On dirait que je veux juste me débarrasser de tout jusqu'à l'étoile, comme un enfant à Noël qui fixe la plus grosse boîte. Finalement, c'est un déshumidificateur. Je vais aussi profiter de la dernière apparition de la banane triple en ligne pour préciser que les développeurs savaient très bien le stress qu'elle allait créer en faisant tourner les bananes autour de nous. Avant, j'avais 3 protections. Maintenant, même avec les 3, j'ai l'impression que je vais me faire frapper par une carapace en mode Matrix. C'est encore pire d'avoir une chance. Quand j'ai rien, j'accepte mon sort, mais là, j'y crois. Au lieu d'éviter 100 balles, moi, je défie les lois de la physique pour me faire frapper. Il existe une dernière petite mine d'or pour les objets potentiels de Mario Kart 9 et c'est Mario Kart Tour qui s'est vraiment permis d'essayer des affaires. Comme c'est sorti après Mario Kart Deluxe, je vais pas faire tous les objets parce qu'il y en a beaucoup et comme disait mon grand-père à propos de ses petits-enfants, c'est pas tous des succès. Mais voici les 3 que j'aimerais le plus revoir. Mon coup de cœur, c'est les canons. Il y en a un pour les bombes et un à champignons, en plus d'un baril à banane qui fonctionne pareil et c'est vraiment une mécanique intéressante. En plus, c'est équilibré, tu sais, ça affecte autant les autres que nous, donc c'est quand même un objet qu'il faut réfléchir en utilisant. Ou s'en foutre et se nuire, c'est vraiment au choix. La fleur de glace, je suis surpris qu'il n'est pas déjà là. En fait, rien dans le jeu représente vraiment l'élément de la glace. Je trouve ça cool de congeler l'ennemi pour le faire glisser, même si je ferai en sorte qu'on peut tirer les boules une à la fois comme pour la fleur de feu. Le dernier objet qui m'intéresse, c'est les marteaux des Koopas. Je suis peut-être biaisé, mais moi dans la vie, je suis nul en rénovation et c'est la première fois qu'avec un marteau, je peux blesser les autres et non mes propres pouces. Cet objet est approuvé.